Eh bien, nous sommes en direct. Ça n'a pas commencé qu'il y a déjà 2 pouces. Comment vous faites? Bonsoir à toutes et à tous. Bonsoir à toutes et à Bon, le tous. son va bien Bonsoir à toutes et à tous. Bon, sur le son va l'ordi. bien sur Voilà, petit live à l'arrache. Parce que j'avais envie de mettre à l'honneur euh, beaucoup de femmes que je connais, qui sont également des mamans. Et ces femmes, en tant que femmes et en tant que mamans, sont absolument formidables et adorables. Et donc c'est à elles que je dédie ce petit live de ce soir. Je vous ai déjà fait le truc il y a une semaine, je crois, hein. Je vais faire une petite variante, mais je voulais marquer le coup. Donc, à ces belles femmes courageuses, intelligentes et sincères, eh bien, je vous embrasse. Et Diana et moi, on vous envoie tout notre amour. Voilà, c'est fait. Elles se reconnaîtront. Elles se reconnaîtront. Bon, je dois pas vous dire qu'il fait pétant de chaud. Là, je viens de prendre une douche. Je viens d'aller prendre une petite douche. Parce que tout était à attendre. Mes vêtements, tout. Je pouvais faire ça, je sortais de l'eau. Et, et quoi d'autre? Un ciel super bleu. Je ne sais pas si je vais pouvoir vous le montrer. Voilà, un ciel bleu de chez bleu. Pas un chemtrail. Et des températures qui vont certainement encore remonter et voire redescendre un petit peu. Mais c'est normal, hein, c'est normal si on suit un petit peu l'évolution des conditions climatiques depuis qu'on s'y intéresse beaucoup, c'est-à-dire au minimum depuis 150 ans. On voit que de temps en temps, il y a des petits pics comme ça qui arrivent. C'est tout à fait normal. Il n'y a pas de réchauffement climatique en vue. Non. C'est tout à fait normal. Quand on pense qu'on se l'est gelé il n'y a même pas 3 semaines. Voilà. Sinon, j'espère que vous allez bien. Moi, si vous me posez la question, je ne vous réponds pas comme d'habitude, si vous devez le voir. Et puis, je finis mes 2 millimètres de clope, et puis on va se lever, et puis on va aller bosser un petit peu. Donc, vous allez voir, ce soir, ça va être très très court, puisque la recette, je vous l'ai déjà montrée, mais petite variante aujourd'hui, parce que Madame Diana a ses petites exigences qu'on va essayer de satisfaire. Donc, je me dresse. Alors, ici, c'est mon whisky parfumé à l'écossaise, mais hyper léger. Hyper léger. Il y a 3 gouttes dedans. C'est juste pour dire que je sens même pas l'odeur. Parce que c'est vrai que l'alcool, quand il fait chaud, c'est pas bon. C'est pas bon. On en a parlé ce matin sur le live de là-haut que je salue. Boire de l'alcool, non. À la rigueur, quand vous jardinez, vous buvez une petite bière, ça rafraîchit sur le moment même. Mais rien ne vaut de l'eau. De l'eau. Alors, les chats, ils sont écroulés. Enfin, là, ça vient de se lever, mais en général, ils sont écroulés sous la table en verre parce que c'est bien frais. Et donc, là, on entre dans l'antre. Un peu de licht, un peu de lumière. Voilà. Vous êtes déjà 5. Bonjour les 5, enfin plutôt bonsoir les 5. Et puis, ouais, je rebois un petit coup, j'ai soif. Et on s'y colle. Alors, petit A. Donc ce soir, c'est tagliatelle aux fruits de mer. Tagliatelle aux fruits de mer. Donc, on met un peu de sel de cuisson dans la casserole. On ajoute un petit trait d'huile d'olive, de façon à ce que les pâtes ne collent pas ensemble. L'huile d'olive, je vais la garder sous le coude, parce que j'en aurai sûrement besoin après. Vous savez que quand je cuis des pâtes et tout ça, j'aime bien utiliser des petits bouillons cubes qui parfument très très bien. Ça donne un bon goût aux pâtes. Et donc, mais un petit cube, paf, remplir la casserole d'eau chaude pour gagner du temps.
Vous voyez que dalle, c'est parce que j'ai pas fait ça comme il fallait. Voilà. Donc ici la casserole. Je suis pas doué pour le cadrage ce soir. Vous avez remarqué, à mon avis, ça doit être à cause de la chaleur. L'enfoiré. Bon alors, eau chaude. Ce sera mieux. Je vais déjà préparer une planche parce que je vais devoir décortiquer les scampis. Les scampis. Là, on attend que ça chauffe. Donc, j'ai pas envie de couper le son. Ah. Attends, qu'est-ce que c'est que ça J'ai appuyé là où il ne fallait pas. Donc ici, on met de l'eau chaude direct. Allez-y. Et alors, il y a un truc qui est génial, c'est que même maintenant, quand il fait chaud, je ne m'énerve plus. Dans le temps, je m'énervais, je supportais pas ça. Et maintenant, avec ce qui m'est arrivé dans le passé. Ça veut dire quoi, fertile? Pardon? Fertile. Fertile. Un sol où tu peux cultiver, il peut être fertile. Quoi? Hein? Un sol où tu peux cultiver, le sol il est fertile. Non, la fille est fertile. Ah oui, ça veut dire qu'elle peut faire des bébés. Ah, Elle peut faire des bébés. Voilà. oh là, ok. Voilà. Oui, il y en a qui regardent un chouette film que j'ai vu. Ça s'appelle Silence. Très chouette film. Bon, c'est un peu scientifique. C'est un peu science-fiction. La casserole va chauffer à fond, feu sur 6. Et c'est parti. Le wok, pour l'instant, je n'en ai pas besoin. Je le laisse là. Ici, j'ai déjà mis... Parce qu'il il fallait quand même un peu vider le congélo. Donc, je vais vous montrer un petit peu pourquoi ça tournait comme ça. Donc, j'ai déjà vidé un peu... On commence à vider le congélateur parce qu'il y a trop de trucs dedans. Les fameuses belles moules que vous connaissez. Hein. Donc, ce soir, c'est 3 moules blanches et 3 oranges par personne. Les Saint-Jacques, je vais laisser continuer à y goûter. Des belles crevettes tigrées grises qu'on va aller nettoyer tout de suite. Voilà. Et dès que je vois que l'eau commence à frémir, je vais mettre à cuire les noix de Saint-Jacques. Voilà. Pour l'instant, on les laisse encore là. Donc ici, ça commence à chauffer, c'est très bien. Alors, j'ai besoin de basilic frais. Ah merde, il n'y a plus de coriandre, elle est morte. Bon, attends. Donc, basilic frais, on va mettre déjà de côté. Comme j'ai plus de coriandre et pas d'origan frais dispo, ben, je vais prendre de la poudre, comme d'hab. Et puis, ah oui, parce que bon, elle aime bien de temps en temps le vendredi qu'on utilise ceci. Elle est où la cam? Elle est du Cayenne. Tac. Du Cayenne. Donc ici, mon eau chauffe. Ça on mettra après. Et là, je vais prendre une pointe pour aller m'occuper de décortiquer les scampis. Et on y va. J'ai dit scampi et Rookie me regarde déjà avec ses grands yeux. Hein, c'est bizarre. C'est très très bizarre. Je sens pas là. Dis my love, les scampis ils étaient décortiqués déjà? Oui. Ah oui, là, j'ai rien à faire. Voilà, voilà. Alors je vais simplement les fendiller en deux et je vais enlever les viscères qui restent parce que je vois qu'il reste encore des viscères. Donc j'ai pas besoin d'aller chercher les carapaces. Voilà. Alors à une personne, une maman formidable qui a fait une vidéo ce matin, qui a posté une vidéo ce matin,
Je lui ai parlé que pour son problème d'odeur, j'avais peut-être une solution à lui proposer. Le montre. Oui. Moi, ce serait de soit comme blanc et le reste au. Ah oui, j'ai pas vu que c'était là. Ah oui, attends, je prends. Alors, je prends un verre de. On va se faire un verre de vin de chardonnay. Chardonnay du Pays d'Oc. Voilà, un petit verre de chardonnay du Pays d'Oc que je vais mettre là et le vin il retourne au congélo. Congélo. Donc je disais que j'avais peut-être une solution pour elle, pour son problème d'odeur. Il faudrait que je puisse avoir une conversation avec elle en privé. Et je pourrais lui expliquer ça. Et je regarderai qu'est-ce que j'ai encore à disposition en stock dans la maison. Et si j'ai de quoi, eh bien je lui enverrai. Je lui enverrai ça par la poste pour qu'elle essaye ça chez elle. Parce que du parquet en chaîne qui pue la pisse de chien, non franchement, ça me dégoûte, quoi. Je suis horrifié. Je suis révolté. Je suis révolté par le non-respect des gens quand on leur prête ou quand on leur loue un bien. Ça me débecte. Je suis pas violent, mais quand j'entends ça, j'ai envie de devenir violent. Bon, c'est ok. Des fois, les viscères sont partis déjà. Mais pas toujours. Alors, vous avez vu, j'ai mon assistant qui est là. Alors, lui, comme il adore ça, mon petit chou. Rookie Scampi. Tu roucoules. Il roucoule. Il roucoule, le petit chou. Ah merde, j'ai pas mis la haute. J'ai pas mis la haute. Je mets la haute. Ici, je coupe 2 secondes l'eau parce que c'est trop rapide. Ça à la poubelle. Ça, tu peux pas manger, ça. Hein, c'est des viscères. Ah non, tu peux pas manger, c'est dégueulasse. Je te donne encore un petit bout. Alors, qu'est-ce que je vais te donner comme petit bout de scampi? Tiens. Voilà. Encore un petit bout. Ouais, parce que les chats, nos chats, ils aiment trop ce qu'on nous on mange. Hein. Tiens, tiens. Tiens un peu. Alors, bon, ça fonctionne. Maintenant, ça c'est nettoyé, super. Ici, je mets un petit coup de sec et je vais allumer le wok là. Le wok Adolphe. Le wok Adolphe, dans lequel je vais aller rajouter un petit filet d'huile d'olive dans le fond, comme ça, on va faire chauffer ça. Ici, je vais prendre les Saint-Jacques qu'on a déjà égouttés, elles sont décongelées et égouttées. Bon, tout ça c'est décongelé. Hein. Donc, Diana veut que les Saint-Jacques soient un peu plus cuites que la dernière fois. Donc c'est pour un souci. Ici, j'en ai le couvercle des pâtes. Ah, c'est chaud. Je me crame. Et on va déjà aller saler légèrement les Saint-Jacques et les poivrés. Alors le truc, c'est toujours tapoter pour faire entrer ça dedans.
Alors ici, contrairement à la dernière fois, je vais d'abord cuire les Saint-Jacques et puis je rajouterai le restant. Donc on réitère l'opération de l'autre côté. C'est le marin. Pouf. Mélange de poivre. Ah oui merde, vous voyez que dalle là. C'est le marin. Poivre. Alors les gens qui m'envoient des messages sur Facebook, je suis désolé, mais je pourrais pas les lire. Voilà. Donc là on est bien. Là on attend que ça chauffe. C'est pas mal. Voilà, l'huile est chaude et on va aller déposer les Saint-Jacques dans le wok. En prenant un petit peu d'huile qui est déjà en train de bien chauffer dans le fond. Pour pas que les Saint-Jacques collent directement au wok. En principe, c'est une surface anti-adhérente. Voilà, on fait comme ça. Et pour accélérer le mouvement, je vais y verser. Attendez, on va un peu changer cette place. Je suis pas doué pour les mises au point aujourd'hui. Alors, comme ça. Donc ici simplement huile d'olive, sel, poivre. Et on va accélérer la cuisson en y rajoutant un peu de vin blanc. Voilà. Pour l'instant, j'ai besoin de garder de liquide dans la poêle, donc je couvre. Voilà, tac, ça c'est comme ça. Et je crois que je vais pouvoir m'asseoir 2 minutes et aller voir un petit peu ce que vous avez dit, éventuellement, dans le chat. Alors, donc là, ça se passe tranquillement. Voilà. Alors, vous êtes 4. Est-ce que vous avez dit des choses? Salut Hugo. J'espère que tu vas bien. Et que du côté de Nietzsche, il ne fait pas trop chaud. J'ai lu aujourd'hui que le Standard avait reçu le permis de bâtir pour faire les transformations du stade à Sclessin. Mais que les transformations ne débuteront que dans un an. Bon, bah apparemment, il n'y a que toi qui as écrit des trucs. Ouah. On sent bien que c'est l'été. Alors ici on va tout simplement faire ceci. C'est que je vais retourner les Saint-Jacques. Et maintenant je laisse échapper le vin blanc.
Sinon ça va être trop mouillé. Voilà, comme ça, tranquillou. Là on va laisser évaporer le vin. Ça sent déjà très bon in the kitchen. Donc Hugo, bah, je t'ai refilé mon adresse il y a pas tellement longtemps. Donc tu sais où j'habite. Je suis tout près, donc tu peux venir déguster ça avec nous quand tu auras envie, ou d'autres trucs. Tu sais que nous, la porte elle est ouverte à tout le monde. Absolument à tout le monde. Tiens, c'est marrant, il y a un peu de travers. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah voilà, c'est mieux. Je sais qu'on nous a encore annoncé la canicule pour ce week-end. Et si on est courageux et un peu téméraire, on va peut-être se faire une petite sortie dans un endroit sympathique. Et à ce moment-là, on continuera à vous montrer un petit peu la beauté de la région. Mais bon, il n'y a rien de décidé, on ne prévoit rien. Et puis pour mercredi, là, on va attaquer le deuxième épisode de On viendra cuisiner chez vous. Puis on va se retrouver en France. Eh oui. Si il y a une 4G qui est disponible. Ouais. Il n'y a encore rien qui est sûr. Donc ici j'ai déjà fait toute la liste des ingrédients que je vais devoir amener. Enfin, préparer une grande partie ici. De toute façon, une fois qu'on est sur place, on n'a pratiquement rien à faire et qu'on peut s'occuper des gens qui vont nous accueillir. Donc il y aura pas mal de préparatifs là. Je le ferai avant. Là, quand je dis je suppose que Diana, elle me filera un coup de main. Alors ici, c'est pas mal. On laisse encore cuire un peu plus. Et je voulais les noix de Saint-Jacques plus cuites. Alors on va les laisser plus cuites. Donc je crois qu'après le plat, on va gentiment y aller ajouter les moules. Donc ici c'est comme la dernière fois, c'est comme il y a une semaine ou deux, je me rappelle plus quand on a fait ça, on m'a dit c'était à tes amours. À tes amours. Ah oui, le pollen et les courants verts. Cette saison. Qu'est-ce que je disais, je ne sais plus. C'est pas grave. Ah oui, la recette. Donc c'est comme il y a à peu près il y a 2 semaines, c'est tagliatelle avec des fruits de mer. Ici ce sont les noix de Saint-Jacques, des grosses moules de Nouvelle-Zélande, des scampis tigrés. Cette fois-ci plus d'asperges parce que c'est plus la saison. Enfin du moins les blanches, nationales, régionales, c'est fini. Et puis les dernières, elles sont pas terribles. C'est assez dur et ça prenait beaucoup de temps à cuire et pas top. Par contre les verres, ça va. Je veux aussi remercier les gens qui m'ont invité sur les lives dernièrement. Comme la nuit dernière, hier soir et cette nuit, c'était notre ami Werlich. Werlich qui m'avait invité dans son live, on s'est bien marré.
me rappelle plus à quelle heure on a arrêté le truc. Enfin, moi je suis parti avant tout le monde. Et c'était un live très très sympa. Je remercie aussi là-haut pour Cénaïd qui l'a fait aujourd'hui. Et en tout cas, il ne faut pas se retourner les bouillons. Il y a un récalcitrant. Voilà, ah, là ça commence à dorer. Ah là, il y en a pas aimé ça. Ça commence à dorer. Bien. Et ça avec la mousse sur 1000 lunettes. Bon, là je crois qu'on va devoir accélérer légèrement le mouvement. Je vais vous montrer ça. Je vais vous montrer ça. Salut Sentinelle, c'est gaz. Voilà. Donc là les Saint-Jean commencent à avoir une belle petite couleur. Donc les 5 minutes, je rallume l'eau sous les pâtes que j'avais coupées parce que c'était trop chaud. Je vais sortir les pâtes déjà. Donc ce sont des pâtes à l'œuf, hein, pasta au rhum. Elles sont très bonnes. Ouais, j'ai pas eu le courage de les faire moi-même. Oui, il fait chaud pour tout le monde. Alors, tagliatelle avec des fruits de mer, avec une petite sauce vin blanc, crémée, tomatée, aromatisé avec du fond de crustacés, sel, poivre, marin, sel, marin, poivre, mélange de poivre, un peu de cayenne, un peu de crème, une pointe de concentré de tomate, vin blanc, je pense que je l'ai dit, du vin blanc. Alors, il faut que je me lève. Il faut que je me lève, on va y tourner ça. Donc ça c'est simplement des noix de Saint-Jacques que j'ai salées et poivrées. Et je les ai bouillées avec du vin blanc. J'ai mis après un petit filet d'huile d'olive dans le fond de la poêle. Et là, on va retirer un peu de sucre. Là, on va faire comme ceci. Et maintenant on fait quoi? Maintenant, on va déposer les moules. On dépose les moules. Attends, il faut d'abord que j'arrose. Voilà. J'arrose, je mets les moules sur le ventre. Et pour l'instant, je réserve des scampis. Les scampis tigrés, pour l'instant, je les garde de côté. Donc ici, je vais réaccélérer la cuisson en couvrant le tout pour pas que, justement, le vin ne s'échappe. Et je vais rajouter déjà un peu d'origan. Quand je n'en ai pas du frais, eh bien on en met en poudre, c'est pas un problème. Voilà, l'origan. Je fais pareil pour le basilic. Je le prends en poudre également. J'en ai du frais, hein, mais je devrais le cisailler, que je vais garder plutôt pour la décoration. Voilà, du basilic. Pouf pouf. Et on couvre. Alors, les pâtes ici, c'était, je crois, c'était 8 minutes, si j'avais bien lu ça la dernière fois. Alors, voilà. Cosa dicono? On s'en fout. Ah, cuocere per 5-7 minuti a fuoco basso.
à feu doux. Ah bon, eh bien on y va. 5 à 7 minutes. Donc je mets déjà la minuterie sur 7. Et on va les plonger. Et on va les plonger les pompantes. J'ai pas beaucoup de recul. Hein. Alors. Voilà, donc ici on va les plonger les pâtes dans la casserole et on va touiller. Allez. Zou. Donc là je mets à peu près 250 grammes. 250 grammes. J'avais une touillette que j'ai foutue chez Blue. Et là, voilà un petit truc ici. Voilà. Et on va touiller ça tranquillement. Comme ceci. La minuterie est en route. Tout est ok. Je vérifie pas que ça colle trop, donc c'est super. Bien. Je laisse légèrement entrouvert et je vais déjà aller préparer une noix de concentré de crustacés, une petite noix, et j'allais mettre au bout d'une cuillère en bois. Donc je vais vous montrer un peu la quantité que je prends. Voilà, je vais prendre ça, pas plus. Donc je mets mon pouce à côté, comme ça vous voyez un petit peu la grandeur. Un tiers de pouce. Un tiers de pouce de concentré de crustacés. Et on y va. On va déjà aller mélanger ça dans le fond. Ça va le colorer, ça va le parfumer. Et ici on a combien? Il nous reste encore 5 minutes, c'est bon. Maintenant je vais remettre les moules sur le dos. Comme ça. Je crois que je vais rajouter encore une petite goutte de vin blanc. Une petite goutte de vin blanc. Ouais, on va faire ça. Allons-y. Donc le vin du soir, ben, c'est du chardonnay du Pays d'Oc. Alors on en met un petit peu, juste pour mouiller légèrement. Voilà, pas plus. Nickel. Et on touille. Et on touille le tout. Je préfère prendre ça parce qu'au moins, là, je décolle un peu les sucres qui sont dans le fond de la poêle. Impeccable. Donc, je garde les moules sur le dos. Comme ça. Maintenant, on rajoute la crème. Je n'ai pas assez avec ça, il y a 2 fois rien là-dedans. Je reprends un nouveau pot. Je mets à peu près la moitié, donc c'est-à-dire c'est même pas, ouais, 10 centilitres plus ou moins. 10 centilitres. Voilà. Et en dernière instance, je rajoute une petite pointe de concentré de tomate. Voilà. Donc ça ici, c'est du concentré de tomate qui est déjà parfumé avec du basilic, mais il n'y a pas assez de basilic.
Donc je vais rajouter un peu de basilic dedans. J'ai oublié de touiller dans les pâtes. Alors, salut Naïla. J'ai pas vu qui était parce que ça a disparu. Ça a disparu trop vite. Alors maintenant on mélange sa noix, la noix de concentré de tomate avec le restant de la sauce. On vérifie le goût. Miam. Miam miam. Je crois que maintenant il est temps d'aller déposer les scampis. On va aller déposer les scampis dans la sauce. Voilà, il nous reste 2 minutes. Ça, on n'a plus besoin, on vire. Enfin, je vais garder ça, comme ça je peux déposer ceci. Je retouille dans les pâtes. Pas que ça colle au fond. Ici, ça doit un peu réduire, donc on laisse ouvert. On laisse ouvert un maximum. Ouais, la cuisine est trop petite, on fait avec. Et alors, je vais sortir une petite planche pour aller découper un peu de basilic frais. Une petite planche. Voilà. Sur laquelle on va se mettre quelques feuilles de basilic qui nous serviront de garniture sur les assiettes. Ça mettra un peu de couleur. Puisque c'est une plante que j'adore. Mais j'ai jamais goûté du basilic rouge. Il faudrait que j'essaye ça un jour. J'ai vu ça au marché la dernière fois. J'étais trop chargé, donc je n'en ai pas pris. Voilà, donc ici, je vais couper ça grossièrement. Ce sera juste pour garnir les assiettes. Donc mon truc à moi, c'est je cisaille une fois en deux comme ceci, je superpose et je coupe sans essayer d'écraser. Il ne faut pas écraser le basilic, ça reste collé, ça fait des gros machins, c'est pas terrible. Alors j'en mets déjà un petit peu là-dedans. Voilà. Et ça je vais garder pour les assiettes. Alors comment ça se passe? Où on voit les pâtes? Est-ce que les pâtes sont ok? Je suppose que oui. Impec, elles sont al dente. Mais pas très salées. C'est pas assez salé. Je remets un peu de sel marin
du sel fin dedans. Et je retouille. Ici, comment ça se passe? Ça m'a l'air impeccable. Les scampis sont cuits. C'est top. Et ben ouais, on arrive au bout. On arrive au bout. My love. My love. Ouais. Tu veux la table? Je suis occupé. Et moi aussi. Bon, aujourd'hui, on va se faire des petites assiettes. On va faire des grosses assiettes. Eh ben non, non, c'est des grosses assiettes, c'est pas grave. C'est une façon à dire. Bah oui, je suis occupé. Miou. Ouais. Et j'ai oublié de faire un truc, j'ai oublié de mettre du cayenne. Du cayenne dans le truc. Voilà. Et on y va, on touille. Et tu as aussi l'habitude de mettre des bouteilles que sur la table. Hein, et tu ne manges pas. Je suis occupé. C'est ça. Non, ouais, mais c'est... Bon. C'est le bordel. Merci. Alors. Je coupe toutes les sources. Ah, et surtout la haute. Voilà. Les courses quand pour mercredi, lundi ou quoi? Bon, on peut faire des courses n'importe quand. Ben, lundi, t'as la voiture. Lundi, j'ai la voiture. Ouais, Lundi, t'as la voiture. j'ai déjà fait des courses lundi. Allez, pchit. Bon. Alors allons-y. On va prendre ceci et on va remplir les assiettes. Ah, non, non, attends, c'est quoi ça? Tu produis. De l'eau. Ah, c'est de l'eau. Bon, allez hop, on met tout, on va pas s'emmerder. Voilà, allez hop, on met tout. De toute façon, je sais bien qu'on ne va pas tout manger. Et qu'on aura de quoi déguster encore demain. Pom, 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 pom. Oh, 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 oh. Il est tout doux, là. C'est ce que je viens de dire. Je sais bien qu'on va pas tout manger et qu'on en aura encore pour demain. Ouais. Ouais, on va se réchauffer ça, pas de problème. No problem. Bon, alors maintenant, on va faire les choses comme il faut. Alors, on va mettre les moules. Je vois plus la couleur qu'elles ont, les moules. Elles sont toutes la même couleur. Elles ont toutes attrapé la même couleur. Je ne sais même plus lesquelles sont blanches ou oranges. Bon, on s'en fout. On verra bien. Voilà.
Petit scampi. 3 petits scampis sur le bord. Comme ceci. Les Saint-Jacques au milieu. Les Saint-Jacques au milieu. Ça alors, ouais, je mange pas non plus. Voilà. Et alors maintenant, la sauce. La sauce. Et la sauce. Vous avez vu, il n'y a pas beaucoup de sauce. Hein. C'est juste pour mouiller les pâtes. Hein. Ça ne doit pas être un potage de pâtes. Non. Et donc on va aller gentiment en mettre par-ci par-là, comme dirait le chef Michel. Et surtout, on ne gaspille rien. Jamais rien gaspillé. Et comme c'est moi qui vais faire la vaisselle, je vais déjà mettre ça à rincer. Hein. Sinon, ça va être l'horreur tout à l'heure. Voilà. Je mets ça à rincer. Ouf. Et petite touche finale, c'est-à-dire un peu comme ça dans le cœur. Juste pour mettre une petite touche de couleur. Et voilà le travail. Donc je vous montre ça de plus près. Donc tagliatelle aux fruits de mer, donc scampi, moule et Saint-Jacques, parfumé avec origan, basilic, cayenne mon amour. Super. J'ai mis une tonne de cayenne, tu vas être contente. Ouais, c'est ça, c'est ça, Voilà. c'est ça. Vous avez vu, ça n'a pas, pas pris trop longtemps. Hein. Donc sur ce, on va vous dire Ouais, pas trop. bonne soirée. Et Dominique, peut-être à tout à l'heure. On vous embrasse. Bonne nuit. Oh.